Notre ministère se préoccupe de la formation et l'insertion professionnelle des jeunes et aussi des moins jeunes. Donc nous travaillons également sur des cursus de upskilling et de reskilling dans le domaine du numérique. À horizon 2030, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est un programme de formation plus embauche pour 1 million de personnes dans le domaine du numérique. Alors évidemment, ça fait beaucoup, mais ça ne fait pas beaucoup quand on pense que le numérique est transverse. C'est un programme, ça doit être un programme national, gouvernemental, qui porte le numérique au cœur de toutes les administrations marocaines. Il n'y a pas que la transition numérique qui est concernée. Alors nous avons beaucoup de cursus et nous avons également signé hier avec la Fédération royale du football pour former 200 000 jeunes footballeurs, futurs footballeurs au numérique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous nous adressons aussi à une population très différente de la population classique du monde du numérique. Pour la ministre de la Transition numérique, le Maroc se veut un exemple en Afrique en termes d'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est comment est-ce que le Maroc peut être leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, au moins sur le continent. Alors, nous avons des aspirations pour être leader au niveau global. Alors, d'abord, le Maroc, en 2018, il y a eu la première conférence de l'intelligence artificielle du continent africain qui était portée par l'UNESCO et l'Université Mohammed VI Polytechnique à Ben Guerir. Et il y a eu la déclaration de Ben Guerir. L'année dernière, nous avons organisé le forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle. Il y a eu le consensus de Rabat sur l'intelligence artificielle, le consensus sur l'intelligence artificielle africaine. Comme vous le savez, il y a énormément d'initiatives au niveau global, que ce soit à l'UNESCO, aux Nations Unies, avec notre ambassadeur, son Excellence Omar Hillel. Le Maroc a multiplié sa présence, ses initiatives pour être présent dans toutes les initiatives internationales et globales sur l'intelligence artificielle et sur son éthique. Nous avons participé à l'élaboration même des recommandations éthiques de l'UNESCO. Le Maroc a été très représenté dans cette coalition qui a proposé ces recommandations. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes très conscients que l'intelligence artificielle, c'est une arme à double tranchant. D'abord, c'est une arme qui permet le développement social et économique, mais aussi elle peut être utilisée à mauvais escient. Et c'est pour cela que les questions d'éthique sont très importantes et nous essayons de sensibiliser à ces questions-là à travers également une régulation efficace et qui accompagne vraiment ces nouveaux changements au niveau mondial. Le Maroc a été parmi les 4 premiers pays qui ont accepté de faire le Readiness Assessment des recommandations de l'éthique de l'UNESCO. Autant de choses pour vous dire que le Maroc est aujourd'hui une figure de proue sur cette question-là au niveau du continent africain au moins.